Les fils d'Élie n'attendaient pas que l'offrande soit présentée. Ils méprisaient l'Éternel. C'étaient des serviteurs du ventre. Les fils d'Élie étaient des serviteurs du ventre. Pour eux, les offrandes représentaient rien que de la bouffe. C'était de la bouffe. Et rien d'autre. Je m'imagine comment ils envoyaient leurs serviteurs. Ils avaient leurs serviteurs. Ils se réveillent le matin et disent, ah, j'ai envie du rôti. Mais l'autre fois, on a mangé une viande bizarre là. Écoute, tu vas là-bas. Le service a déjà commencé? Oui, oui, oui. Bon, tu prends la partie, tu vois, hein, là, à Loyau. À Loyau. Ou bien le filet. La bonne partie là. Tu prends et tu amènes ça. Nous-mêmes, on va cuire ça comme ça. Je prends le petit déjeuner. Serviteur du ventre. Je suis en train de commenter seulement, de m'imaginer. Donc, même les cultes qui se déroulaient, bien aimés, à l'église de l'époque, au temple, les cultes souffraient. Les cultes étaient mal en point. Et vous savez d'ailleurs, même le papa Élie, devant Anne, il s'était trompé. Il disait qu'elle était ivre. Donc, au temple là, il s'est passé des choses bidons, bizarres. C'était un temps d'apostasie. Un temps comme celui-ci, où tout s'est fait au nom de Jésus-Christ, même sans être de Jésus-Christ. Et nous sommes prêts à accepter n'importe quelle pratique. Parce que ça s'appelle l'Église. Non, le peuple de Dieu doit avoir le discernement. Et ne pas se laisser entraîner à n'importe quelle pratique. Parce que ça s'appelle et ça s'est fait au nom de Jésus. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Les cultes étaient mal en point. Mal en point à cette époque-là. Oh, je vois que c'était compliqué. Que c'était compliqué. Il y avait un tel désordre. Un tel désordre. Et la Bible en parle. Quel est le problème? C'est que le culte de l'Éternel doit se baser sur deux choses. Ces deux choses sont, et c'est moi qui les appelle ainsi, c'est donner et donner à Dieu. Lorsque ces choses ne sont pas là, le culte est perturbé. C'est donner et donner à Dieu. Les deux sont liés. Les deux sont ce que nous pouvons appeler des offrandes. Mais l'une d'entre elles nous concerne, nous, en tant qu'adorateurs, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes appelés, bien-aimés, à nous offrir, à nous donner nous-mêmes d'abord. Et lorsque ces données manquent, lorsque ces données échouent, donner devient compliqué. Donner devient un acte même méprisable. Parce que ces données ne sont pas bien fait ou n'est pas là. Lorsque ces données n'est pas fait, donner n'a même pas de raison d'être. C'est quand on se donne à Dieu qu'on donne aussi bien. Amen. Amen. J'ai dit, c'est quand on se donne soi-même à Dieu qu'on donne aussi bien à Dieu. Mais pour ces fils d'Élie, vous l'avez vu et vous l'avez lu, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Donc, ces données n'avaient jamais été faites dans leur vie. Alors, ce que les autres donnaient, c'était juste des gestes comme ça. Pour eux, ça n'avait aucune importance. Ils n'avaient aucun respect pour cela. C'était des actes, tout simplement des actes religieux.
C'est quand on se donne à Dieu qu'on donne aussi bien à Dieu. Quand on se donne, donner alors est un acte d'adoration. Amen. Les cultes agréables que l'Éternel nous enseigne, bien-aimés, même dans le Nouveau Testament, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Vous voulez ne pas mépriser les offrandes de l'Éternel? Commencez par vous donner vous-même. Commençons par nous donner à l'Éternel. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. L'apôtre est en train de nous dire ici que même discerner la volonté de Dieu, comprendre le déroulement des choses spirituelles, comprendre la vie de l'Église, ces choses passent par un don total de soi à l'Éternel. Amen. Vous ne pouvez pas parvenir à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans la matière des choses spirituelles. Quelle est la volonté de Dieu dans votre vie si vous n'êtes pas offert totalement à Dieu? Dieu exige l'offrande de tout notre être. Amen. Mon frère, Dieu exige l'offrande de ton corps tout entier. Corps, âme et esprit. Tout entier, tu es appelé, je suis appelé à monter sur l'autel. Je suis appelé à être crucifié avec Jésus-Christ sur l'autel de la croix. La vie chrétienne commence par là. Elle commence par là. Paul parle, il dit, je vous en supplie. Il dit, par les compassions de Christ. Non, c'est une urgence. Une urgence. Ça commence par là. Et ce matin, je vous en supplie, frères, si vous ne vous êtes pas encore offert totalement à Dieu, ne quittez pas cette place sans monter sur l'autel qui est dressé devant nous. Cet autel invisible, cet autel que Moïse avait vu. Il a préféré aller vers ses frères, souffrir avec eux, que jouir des plaisirs de la maison des pharaons. Et lorsque le Seigneur va envoyer Moïse vers ses frères pour les délivrer, Moïse commence par là. C'est très important, frère. C'est très important. Dieu veut qu'Israël sorte et qu'il lui offre des sacrifices au désert. Il dit, vous allez me servir au désert. Il disait à Moïse, vous viendrez m'adorer ici. Là où Dieu était en train de se révéler à Moïse. Dieu donna rendez-vous à Moïse avec tous les peuples que vous reviendrez m'adorer ici. Écoutez la préoccupation de Moïse. Moïse se préoccupe d'abord de l'identité de ce Dieu qu'il envoie. Il dit, qu'est-ce que je leur dirai? S'ils me posent la question, nous allons où et c'est qui nous appelle? Vous pensez que Dieu se préoccupe juste des offrandes? Non. D'abord de l'offrande de votre être. Et Moïse pose la question. Ils me poseront la question. Je dirai quoi? Il dira, je suis m'a envoyé. D'abord, la révélation de Dieu. Amen. D'abord, la révélation de Dieu. C'est après que l'on va discerner quelle est la volonté de Dieu parce qu'on a la connaissance de ces dieux-là. Quand Paul parle des Macédoniens, il dit que les Macédoniens se sont d'abord donnés à Dieu, puis à nous, et ensuite ils ont donné des riches libéralités, eux qui étaient des pauvres. Lorsqu'on a la révélation de Dieu, même si on est pauvre, l'offrande ou les offrandes deviennent quelque chose de normal et non de compliqué. Amen. Ça devient quelque chose de normal et non de compliqué.
Connaître Dieu, c'est important, frère. Pas donner seulement à Dieu. Il y a des femmes, j'en ai rencontré une fois, qui ont apporté des offrandes pour dire, mon mari ne prie pas, mais il m'a donné cet argent pour venir donner à l'église. Ma réponse a été, c'est bien de donner de l'argent, mais ce que Dieu veut d'abord, c'est que lui-même se donne à Dieu. C'est bien de faire des offrandes, mais c'est mieux de s'offrir soi-même à Dieu. Corneille était de cette équipe-là, de ceux qui étaient habitués à l'exercice des aumônes et des offrandes. Dieu lui dit, en lui envoyant un ange, que tes aumônes et tes prières, je les vois devant moi. Elles sont là. Mais quand je regarde tout autour, je ne te vois pas toi, Corneille. Tu es où? Tu es où, Corneille? Je t'envoie cet ange pour que tu l'envoies chercher Pierre, pour que toi, tu envoies des gens chercher Pierre, pour que Pierre te dise des choses qui vont te permettre à te tenir aussi devant moi. Je veux te voir devant moi, Corneille. Il dit, il va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Il était habitué à faire des offrandes, il était habitué à faire des prières, mais Dieu voulait sa vie. Amen. Dieu voulait sa vie, le don de la vie de Corneille. Prenez encore Marthe. Marthe et Marie. Marthe s'est préoccupée de faire le service. Marie était assise aux pieds de Jésus. Marthe pense accuser sa sœur Marie. Maître, ne t'inquiète pas de ce que ma sœur me laisse servir seule. Elle pense bien faire. Elle croit que Jésus va lui dire, hein, Marie, toi aussi, lève-toi, va aider ta sœur, que tu me fasses les 12 boules rapidement, non? Non, non. Jésus dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Ça commence par là. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y a certaines personnes qui pensent que lorsqu'il a abondé dans le péché, il a péché, il vient à l'église, il fait une grosse offrande, il croit laver tout. Être connecté à Dieu a priorité sur servir Dieu. Être uni à l'Esprit de Dieu, en communion avec le Seigneur, a priorité sur des choses que nous pouvons faire pour le Seigneur. Je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas importantes. Non, je pense qu'il nous faut racheter le temps pour toucher aussi cela. Connaître Dieu est à placer avant servir Dieu, pas après. Amen. Dieu aime les offrandes, mais il aime par-dessus tout l'offrande de notre être. Dieu veut se glorifier dans notre être tout entier. Ne méprise pas l'offrande de ton corps, frère. Ma soeur, tu te dis chrétienne, ne méprise pas l'offrande de ton corps. Ton corps est le premier temple dans lequel Dieu veut habiter, demeurer. Et Dieu aime sentir l'odeur de la sainteté de ta maison à toi que tu lui as bâtie. Parce que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Dieu habite dans nos cœurs. Ton corps, c'est le premier temple où l'adoration, la véritable offrande de Dieu, qui a la bonne odeur, doit lui être présentée. Amen. Paul, quand il parle, il dit, je vous exhorte par les compassions à offrir vos corps. Nous avons beaucoup de chrétiens qui méprisent l'offrande de leur corps. Ils ont offert l'esprit, ils ont donné l'âme, mais le corps est encore sous le contrôle du diable. Il veut sortir, il sort. Le samedi soir, il est là à tous ces endroits que l'on voit ici. Il pratique le sport habituel à tout le monde, la boisson. C'est le sport commun. Le seul divertissement que nous avons, même quand nous avons des kermesses, même quand nous avons des moments de plaisir, non, pour nous, il n'y a que la boisson. Ton corps est le temple du Saint-Esprit.
Ne méprise pas l'offrande de ton corps. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 15. Écoute. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Notre corps doit être offert à Dieu. Pas seulement notre esprit, pas seulement notre âme. Nous appartenons totalement à Dieu. Notre corps ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Amen. Amen. En réalité, parmi les enfants de Dieu, on ne devait pas retrouver des personnes mal habillées. Parce que si nous disons que notre corps appartient au Seigneur, c'est que nous lui avons offert notre corps. Et notre façon de nous habiller doit plaire à qui? À Dieu. Amen. En réalité, parmi les enfants de Dieu, on ne devait pas trouver les piercings. Piercing. Vous connaissez ça? Piercing. Des femmes avec des histoires, ils se sont troués ici. On ne devait pas trouver parmi les enfants de Dieu de telles choses. On ne devait pas trouver des tatouages parmi les enfants de Dieu. Parce que le corps appartient à qui? Mais vous trouvez des femmes et même des hommes avec des tatouages. C'est parce qu'ils veulent se conformer au siècle présent. Les gens regardent à l'Europe, ils croient que l'Europe c'est le modèle. Notre modèle